Bonjour, nous revoici donc pour une nouvelle correction d'une feuille d'exercice. Aujourd'hui donc celle sur les équations que vous deviez faire pour le jeudi 7 mai. Et donc au départ on a un exercice où il y a vraiment des équations assez basiques, je veux dire il n'y a pas de contexte, il n'y a rien du tout. Le deuxième c'est une mise en équation, on trouve une équation qui nous permet de faire telle chose. Le troisième exercice c'est encore un exercice historique qui date du bouquin, donc j'ai vérifié entre temps, c'est le 2e siècle avant Jésus-Christ, et le livre, c'est les 9 chapitres du calcul. Voilà. C'est un livre chinois qui date il y a maintenant 2200 ans. Et dernier exercice, là on est un peu plus proche du calcul littéral, c'est essayer de comprendre comment le calcul littéral peut nous aider à résoudre des équations. Je rappelle que les équations, c'est le cœur des mathématiques de lycée. Pourquoi ? Parce que vous allez voir qu'avec les équations, on fait tout ce qu'on veut. Pas tout ce qu'on veut. En tout cas, ça résout beaucoup de choses. Beaucoup de problèmes se résolvent par des équations. On est parti pour le premier calcul. Le premier calcul, c'est 7x moins 3 égale 23 moins 4x. Déjà, on remarque que nous avons que des x. Autrement dit, il n'y a que des x et il n'y a pas de parenthèse, rien du tout, donc on est en forme développée et il n'y a que des x. Donc c'est une équation type équation de quatrième, équation du premier degré. Donc on met les x d'un côté, les nombres de l'autre, et on divise à la fin. Donc en mettant les x à gauche, donc ça fait que le 7x il reste à gauche, je dois faire passer le 4x à droite vers la gauche, donc c'était moins 4x, en passant de côté ça devient plus 4x. En mettant à droite, le 23 était déjà à droite, le moins 3 passe de l'autre côté et devient plus 3. Ce qui nous laisse 11x égale 26, x égale 26 sur 11. Voilà. Donc, on a résolu cette équation-là. Alors, j'ai marqué de le vérifier. Je ne vais pas le faire à chaque fois, je vais le faire pour celui-ci, parce que si vous avez fait la vérification, vous avez peut-être dû avoir quelques difficultés avec les fractions. Je ne ferai pas pour tout ça. Donc on est parti, je vérifie que 26 onzième est une solution. Donc je prends cette équation-là, je vérifie que la partie gauche et la partie droite me donnent le même résultat. Donc ça fait 7x moins 3, donc ça fait 7 fois 26 onzième moins 3. Ça c'est ma partie gauche. Alors 7 fois 11, 7 26e, donc on va faire 7 fois 26. 7 fois 26 ça fait 162, je ne pense pas me planter. 182, 7 fois 140, 140 et 42, c'est ça, 182, sur 11, moins 3. Autrement dit, ça fait 182 sur 11. Alors, le 3, je préfère le mettre sous forme de fraction. Donc, j'imagine qu'il est sur 1. Donc, ça fait 3 unièmes. En multiplié par 11, on met en bas, je me trouve avec 33 onzièmes. Je continue, ceci je veux faire la soustraction, donc j'arrive à 149 onzièmes, et ben voilà, 149 onzièmes. Bon, est-ce que ça simplifie? Je n'ai pas l'impression, ça n'a pas l'air d'être dans la table du 11, non, ça n'est pas dans la table du 11, donc j'ai fini. Passons au deuxième, donc c'est 23 moins 4 fois 26 onzième. Je rappelle que là j'ai pris la partie droite maintenant. Je fais mon opération, ça fait 23 moins, alors 4 fois 26 ça fait 52, 104, 104 sur 11, donc pareil je mets ça sur 1 et donc du coup ça me fait 23 sur 11, ça fait 252 sur 11 moins 104 sur 11. Alors 252 c'est 23 fois 11. Qu'est-ce que j'ai fait pour ça? C'est 23, on décale, je vous laisse vérifier, 253, donc si j'ai été de faire des bêtises. Je vous laisse vérifier que, en faisant ça, c'est comme si j'avais multiplié par 11, vous vérifiez bien ça. Et puis donc ça me fait 149 sur 11. Jackpot, c'est bien ce que ça veut dire, que c'est une solution. Pourquoi? À gauche ça fait ça, à droite ça fait ça, donc en remplaçant x par 26 onzièmes, la gauche et la droite sont égales, donc c'est bien un nombre qui résout mon équation. Donc voilà, c'est une équation du premier degré, elle nous donne une solution qui certes pas très belle, 26 onzièmes, mais c'est la seule solution qui existe. On avance un petit peu.
Je commence à accélérer un peu parce que j'aimerais bien passer un tout petit peu de temps sur le dernier exercice. On va dire sur les deux derniers exercices. Là on est parti, c'est une équation pro du nul. À quoi je le remarque? Il y a des parenthèses, il y a des fois, et à la fin ça fait 0. Donc équation pro du nul. Donc je suis à 3x moins 5 fois 9x plus 8 fois 7 moins 3x égale 0. Comment ça se résout? J'ai une multiplication qui fait 0, donc l'un des termes vaut 0. Donc c'est soit 3x moins 5 égale 0, ou 9x plus 8 égale 0, ou 7 moins 3x égale 0. On se retrouve avec trois équations du premier degré, donc ça on sait calculer. Donc je mets les x d'un côté et de l'autre, donc ça fait 3x égale, en passant moins 5 de l'autre côté, bien plus 5. Bon, du coup, ça fait x égale 5 tiers. Ici, ça fait 9x égale moins 8. Donc ça fait x égale moins 8 sur 9. Je rappelle, c'est celui qui est du côté de x qui passe dessous. Et troisième, ça fait, je vais faire 7 égale 3x. On peut faire passer le 7 de l'autre côté en mettant moins de 7, hein, c'est pareil. Et donc, du coup, ça fait x égale 7 tiers. Ce qui nous donne comme solution moins 8 neuvièmes, 5 tiers, 7 tiers. Je rappelle, je mets entre accolades, je mets un S et je les sépare avec un point virgule. Je peux vérifier que chacun des trois nombres résout mon équation. Pourquoi? Parce que celui-ci, donc c'est celui du milieu, celui-ci va m'annuler cela. Alors ça peut faire ce que je veux, ça peut faire ce que je veux, je m'en fous. Parce que de toute façon, ça fera 0. Donc quelque chose fois 0 fois quelque chose, ça fera toujours 0. Et ce sera la même chose pour les trois autres. Le dernier. On est à 2x au carré moins 8x plus 30 égale 30. Alors, a priori, ça, je ne sais pas faire. Mais, avec quoi je me retrouve? J'ai une équation du second degré. Alors pourquoi je dis second degré? Parce qu'il y a des carrés. Hein, on appellera premier degré quand il n'y a pas de carré. Second degré quand il y a des x au carré. Troisième degré quand il y a des x au cube. Quatrième degré quand il y a puissance 4, et ainsi de suite. A priori, je ne sais pas faire, mais tout ce qui me reste, c'est à la rigueur essayer de me ramener à une équation pro du nul. Pourquoi? Parce que l'équation du premier degré, ici, elle ne peut pas être faite. J'ai des second degrés. Donc je vais essayer de me débrouiller pour essayer de faire une équation pro du nul. Donc du coup, je vais commencer par passer tout de même côté. Donc ça fait 2x au carré, moins 8x plus 30, en faisant passer de l'autre côté, ça fait moins 30. Et là, il apparaît bien mon 0 de l'autre côté. Bon, moins 30 et plus 30, ils vont s'annuler. Je me retrouve avec ça. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Ah, M. Minari, il a parlé de quoi la dernière fois? Il a parlé de factorisation. Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas des choses que je peux mettre en commun devant? Eh bien, regardez. Le 8 et le 2, ils sont tous les deux dans la table du 2. Et il y a un x que je peux faire passer devant. Autrement dit, ça ferait ça. 2x, x moins 4. Alors, je vous laisse vérifier que quand je vais faire 2x fois x, ça me fait bien 2x au carré. 2x fois moins 4, ça me fait bien 8x, moins 8x. Donc cette équation, cette forme-là et cette forme-là, c'est la même chose. Les deux calculs donneraient le même résultat, quel que soit le nombre que je remplace. Sauf que cette forme-là est beaucoup plus simple à utiliser que celle-ci pour l'équation. Pourquoi? Parce que je me retrouve avec une équation pro du nul. J'ai bien un terme multiplié par un deuxième terme, donc il suffit de résoudre les deux. Donc soit j'ai 2x égale 0, ou, soit, tiens, parce que c'est plus joli, x moins 4 égale 0. Bon, qu'est-ce que ça fait? Ça fait x égale 0 sur 2, ça fait 0, ou x égale 4. Mes deux solutions, c'est 0 et 4. Alors, on peut s'amuser à vite fait quand même vérifier. Hein. Si je remplace x par 0, à gauche, ça fait 2 fois 0 carré, ça fait 0, moins 8 fois 0, 0, plus 30. Donc à gauche, ça ferait 30, et à droite, ça fait 30 aussi. Et si je remplace x par 4, 2 fois, alors 4 au carré. 4 au carré, ça fait 16, 2 fois 16, 32, moins 8 fois 4, 32, donc 32 moins 32, ça s'annule, plus 30, donc à gauche, ça fait 30, et à droite, j'ai bien 30. Donc, ça marche bien. On enchaîne sur le deuxième exercice.
Garfield est passé par son roman. Il a lu 260 pages en 3 jours. Le deuxième jour, il a lu 20 pages de plus que le premier jour. Et troisième jour, 2 fois plus de pages que le deuxième jour. Combien a-t-il lu de pages? Bon, combien a-t-il lu de pages le premier jour? Bon, alors on va déjà essayer d'imaginer que, on va lui donner un nom à ce nombre de... Je sais pas si je pages. On va donner un nom à ce nombre de pages qu'il a lu le premier jour. Bon, pour pas trop changer, on va l'appeler X. Donc, X est le nombre de pages lues le premier jour. En règle générale, ça va se passer comme ça avec les équations. C'est-à-dire qu'il y a un nombre qu'on ne connaît pas, donc on va lui donner une lettre et puis on va faire les calculs avec lui. On va voir ce que ça nous donne. Ça va nous donner une équation qu'il faudra résoudre. Alors, qu'est-ce qu'on lit? Donc, le deuxième jour, il a lu 20 pages de plus que le premier jour. Donc, autrement dit, le deuxième jour, c'est 20 plus X. C'est bien 20 pages de plus que le premier jour. Le troisième jour, 2 fois plus de pages que le deuxième jour. Donc ça, c'est le premier jour. Ça, c'est deuxième. Et je rappelle que le troisième jour, c'est 2 fois plus que ça. Le troisième jour, c'est 2 fois 20 plus X. C'est 2 fois ce qu'il a lu le deuxième jour. Et pour finir, on sait que dans son roman, il a lu 260 pages en 3 jours. Donc quand j'ajoute ça, ça et ça fait 260. Donc je me retrouve avec X plus 20 plus X, donc ça c'est premier jour, deuxième jour, troisième jour, et bien ça fait 260. Plus qu'à résoudre cette équation-là. Bon, après, il y a du calcul littéral comme on le connaît bien. Alors les parenthèses, là, même pas j'étais obligé de les mettre, mais bon, je les ai mises exprès pour bien représenter les trois jours. Les parenthèses, ici, ne servent à rien parce qu'il y a un plus devant. Ça fait X plus 20 plus X. Et puis là, j'ai une distributivité, plus 40, plus 2x. Je distribue ça, je distribue ça. Ça fait 260. Je vais quand même rassembler les x ensemble. Alors des x, j'en ai 1, plus 1, 2, plus 2, 4. Donc ça fait 4x. 20 plus 40, ça fait 60. Égale 260. Je suis avec une équation du premier degré. Donc je vais passer les x d'un côté, les nombres de l'autre. Ça fait 4x égale 260 moins 60. 4x égale 200. X égale 200 sur 4. X égale 50. Vérifions. Si le premier jour, j'ai 50 pages, le deuxième jour, donc j'en ai 20 de plus, ça fait 70. Et le troisième jour, j'ai 2 fois ce qu'on avait trouvé avant, donc ça fait 2 fois 70, ça fait 140 pages. Est-ce qu'au total, ici, j'ai bien 260 pages? Eh bien, vous vérifiez que la somme, ça fait bien 260.